Bonjour les amis de la télévision communautaire. Les invités que j'ai aujourd'hui, on a l'habitude de les voir à la télévision communautaire. Particulièrement M. Godin. On n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup Mme Godin, mais M. Godin, on a eu l'occasion de le voir quand même assez souvent. On s'est toujours beaucoup intéressé à ses chansons, mais on ne s'est pas beaucoup intéressé à leur vie de couple, à M. et Mme Godin. Et mes amis, c'est le plaisir que j'ai aujourd'hui, c'est de les rencontrer et de leur poser quelques questions pour que vous puissiez les connaître davantage d'un autre aspect que celui de la chanson. Bonjour, Mme Godin. Bonjour. Bonjour, M. Godin. Bonjour. M. Godin, je l'attendais beaucoup avec impatience, cette rencontre-là avec vous et votre dame, puis aussi votre fils qui, à l'intérieur de l'émission, viendra nous retrouver à un moment donné. Oui. J'aimerais ça qu'on fasse, avec vous autres, une espèce de retour en arrière. Oui. Un retour en arrière. Et ce retour en arrière-là, on va essayer de le faire lentement. Puis on va essayer d'apporter quelques petits témoignages pour montrer aux gens que dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, que ça a bien changé. Et je vous proposais peut-être un premier point, à partir, par exemple, de vos parents. Qu'est-ce que vous gardez de souvenirs de vos parents, vous, Mme Godin? Mes parents? Oui. Ma pauvre mère avait eu de la misère. Avec beaucoup de misère. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Mhm. Alors, elle était veuve avec 8 enfants. Puis on a élevé une 9e, une de mes petites nièces. Puis on l'a élevée. Elle allait travailler chez M. Maltais, là, le shérif. Le shérif, Puis, M. Maltais, il était à la Malbaie, lui? Elie Maltais, là. Elie Maltais, Elie jusqu'à Maltais. Camille Tremblay, là. Jusqu'à Camille Tremblay reste. là. Ah, oui, oui, oui. Sur la côte de Terrefort. Ouais, ouais. Pour la payer, là, il lui donnait des têtes de cochon, des quartiers de porc. Puis elle payait comme ça. Ouais, ouais. Puis elle allait travailler là. Elle travaillait là, des journées. Elle avait 8 Des grandes enfants, journées, ouais. plus une petite fille qui avait Ouais. soin en plus. Puis nous autres, on faisait du bois avec un chien. Alors, racontez-moi ça un peu. Non, Racontez-le. c'est pas comptable, c'est trop terrible. Racontez-le dans quelques mots, peut-être. Hein? Donc, Parce que quand on le dit aux jeunes, aujourd'hui, ils ne nous croient pas. ouais. Mais quand c'est dit par des gens comme vous, je pense qu'ils vont peut-être finir par vous croire. Oui, mais notre vie, là, ça serait un beau livre. Oui, hein? Oui. Ça s'est passé comment, Moi, ça? ma vie, à moi, j'ai pas eu de misère du temps que j'étais jeune. On aimait ça, faire du bois, on allait dans les lunes. Ouais. Je sortais du bois, moi. Avec des chiens. Avec un chien, ouais. Puis qui le coupait, ce bois-là? C'est nous autres. Avec des haches. Avec une hache. Puis vous coupiez le bois. Ouais. C'était tout du petit train, gros comme mon bras. Chargez les chiens. On chargeait un chien, on passait à la rivière, puis on s'en venait ici. Après ça, on le débitait, puis on le chauffait. Ah, vous l'amenez en grands morceaux, là? Oui, ouais. Suis ton œil, là. Quand vous parliez des chiens, il y en avait plusieurs, c'était des attelages de Ah chiens. oui, oui. Toujours des gros chiens forts. Tout le monde avait des chiens. Alors, vous vous rappelez donc de Ouais. cette jeunesse-là, là, particulièrement. Vous, M. Godin? En moi, je suis ma chère. Seulement que je me rappelle de bien des choses. Nous autres, mon grand-père, le père Édouard, il était gardien des lunes pour M. Dogan. Puis on charroyait du bois, là, nous autres. Il nous donnait du bois sec pour nous payer. Puis il y a des fois qu'il n'avait pas, il faisait des grosses tempêtes, le soir, il n'y avait pas de bois. Mon grand-père disait, attelle le cheval. C'est mon père qui faisait ça, moi j'étais trop jeune. Puis mon père partait, il allait le mener au voyage de bois. Ouais. À ce temps, il y avait un nommé M. Lévesque, qui était vieux aussi. Il n'y avait pas de bois des fois. Mon grand-père disait, va. Mon Il était père bien charitable. s'appelait Arthur, Ouais. mon père s'appelait C'est mon Arthur. parent. Il disait, Arthur, attelle le cheval, va le mener au voyage de bois, M. Lévesque. Ils n'ont pas de bois, puis il regarde la tempête qu'il fait. On avait trouvé en masse, nous on avait le droit de s'en charder, puis on avait des chevaux, hein, on avait trouvé des gros tas de bois. Ouais. Fait que mon père attelait le cheval et il menait au voyage de bois. Puis on faisait notre vie de même. Sa mère était veuve, avec 8 enfants, ben, elle n'avait pas de paix, elle n'avait rien. Elle travaillait l'été au manoir. Elle se ramassait de la farine, elle se ramassait un peu quelque chose pour hiverner, des On patates. filait, cher, On on filait de la filait. laine, Filait de la l'hiver, laine. chiennerait de la Moi, laine. je filais à dessus, puis maman filait à la chaîne. Faire des couvertes. Vous étiez quand même Ben, très j'avais- occupé pour capable de boucler. Là, puis... Oui, oui, oui. J'avais à peu près dans ce temps-là une quinzaine d'années. Vous étiez très jeune. Étiez-vous la plus vieille chez vous, Mme Godin? Non, c'est moi qui ai dernier. C'était le bébé. Quand mon père est mort, j'avais un an. Votre père est mort, vous aviez un Ouais, an. j'avais un an. Puis à 71 ans. 71 Ouais. ans. Monsieur Godin, vous avez eu vos parents peut-être plus longtemps? Oui, Ah plus oui, longtemps. ah Moi, oui. ma mère est morte, moi j'avais 33 ans. Puis mon père est mort 10 ans après, quand j'avais 43 ans. Vous étiez combien, M. Godin, chez vous? On était 14. Eh, monsieur, c'est des grandes familles, ça. Autant, combien de Ouais. garçons?
Garçon, fille. 14, il va rester 5 filles, puis 5 garçons. Non, on parle du 4 jeunes. Puis il m'en laisse. Vous avez été élevé ici, à Saint-Bruno. Oui, c'est notre place native. Vous vous êtes rencontrés ici, à Saint-Bruno aussi. Ouais. Comment ça s'est Moi, passé? c'est le voisin, cher. Petit voisin. Voisin. Ouais. Ouais. Il était toujours chez nous. J'ai été l'envers en masse des filles à Port-de-Haye. J'étais envers une à Saint-Irénée longtemps. Ouais. Ma sœur Ramodette, Odette. J'ai été envers une après ça, cette Agnès. Mais je revenais toujours ici. Ah, Madame Godin. Vous appelez votre prénom, c'était quoi? Moi, c'est Regina Thibault. Régina Thibault. Alors, vous reveniez voir Régina. Ouais. Ouais. Ah, il me jouait des tours des fois, cher. Quel genre de tour que vous jouez? Ah ben des fois que je disais que j'étais malade, je vous disais, je pouvais plus. Il venait faire un petit tour, là, après ça, quand il avait envie de partir, là. Ouais. Il disait, j'ai dans le balle au ventre, mais t'es obligé de m'aller chez nous. Il s'en allait ailleurs. Il allait veiller ailleurs. Il allait veiller ailleurs. Poseuse de crime. Ça faisait bien, oui. Oui. Ah, Puis à un moment donné, ça a fait, puis vous vous êtes mariés. Ouais. À Malbaie, j'imagine. c'est marié en 31, En 31. le 15 octobre. Puis là, vous avez eu des enfants, vous en avez eu... Ça va faire 59, là. 49. 49 ans, 49 ans. le 15 octobre. 15 octobre prochain. Oui. Ouais. Numéro 10. Vous avez eu combien d'enfants, M. Mme On a eu Godin? 10. On a eu 10. 10 enfants. On en a réchappé 6. On a 4 de morts. 4 de morts. 4 sont morts jeunes. J'en reste 6 garçons et 3 filles. Bon. Monsieur ou Madame Godin, tantôt, avant l'émission, on parlait de l'expression les calumets. Vous m'avez dit que c'était ça, particulièrement le rang Sainte-Madeleine, hein? Laurent Saint-Charles. Laurent Saint-Charles, Ouais. qu'on appelait comme ça. Ouais. Vous n'avez pas une idée d'où ça pouvait venir, cette expression-là, les calumets? Ça, Non. Moi, Ça, depuis ma petite non, connaissance, je peux pas ils vous ont dire toujours plus. appelé ça de même. Je peux pas vous dire plus que ça, là, sur le moment. Là. Ils ont toujours dit Canimet puis Laurent Saint-Charles. ça. Calumet puis Laurent Saint-Charles. Après ça, Sainte-Madeleine, Sainte-Madeleine, c'est Laurent Joyeux. Il appelait ça... C'est son nom, vraiment, ça, Laurent Joyeux. Ouais. On l'appelle Sainte-Madeleine. Tu prends le ruisseau, porte le nom, le ruisseau Ouais, Joyeux. le ruisseau Joyeux, c'est bien vrai. Les sources, hein, les sources, les anciennes sources de la C'est là que municipalité de notre eau Pointe-au-Pic. vient. C'est là, c'est notre C'est ça, vient, puis qui exactement. Pointe-au-Pic aussi, fournit Pointe-au-Pic, Ouais, au port de là. exactement. Ça appartenait à Pointe-au-Pic autrefois, Ouais. ça. Puis maintenant, Rousseau ils ont Joyeux. passé ça à Malbaie Ouais, maintenant. ils l'ont vendu à Malbaie. C'est ça. Ça nous amène, ça... Puis nous autres, un site, c'est Saint-Bruno. ici, c'est Saint-Bruno. Ouais. J'étais à la route de Sable, mais le vrai nom, c'était Saint-Bruno. On appelait ça la route de sable parce que le chemin était, chemin était en sable. complètement en Et sable. mon là. Dieu, il y avait du sable. Prendre Ouais. les machines, Ah, pas de sable. autrefois, là, avant que le chemin soit gravelé, là, Ouais. quand le sable était sec, ils ne pouvaient pas Non, monter. il ne montait pas, il venait pas. Ça, C'était il virait glissant. dans le saut. C'était glissant. Mais il n'y en avait pas tellement non plus de Il n'y machines en dans avait ce pas temps-là. tellement, mais il y en avait quelqu'un. Il y avait Hector Tremblay qui en avait une, puis il y avait un nommé Grignon, Malbec, il y avait un Ford aussi. Mais quand c'était sec, ça ne montait pas. Il y avait Ernest Gagné à Pointe-au-Pic. Qui venait, lui, qui avait une automobile? Oui, un petit char vert. Ah, puis il montait, lui. Il y avait Eugène Gagnon. Il montait quand c'était mouillé, tu sais, quand c'était mouillé, la route Ouais. qui venait c'était mouillé, là, ça montait bien. Mais quand c'était sec, là, il Il virait est en dessous. Ah, le sable était trop mou, hein? Puis il n'y avait pas de prise là-dessus. Oui. Ah, bon. Il y avait des robbers ordinaires, hein. Mhm. Il n'y avait pas de robbers comme aujourd'hui. Vous avez parlé tantôt, monsieur, madame aussi, vous avez parlé d'une grande pauvreté. Malbaie, à un moment donné, vous étiez rattaché à Malbaie à un moment donné. Ensuite, il y a eu une coupure, Ouais. puis il y a eu la fondation de Rivière-Mailloux. Ouais. Vous aviez dans ce temps-là une petite municipalité complètement indépendante de Malbaie. Ouais. Puis, il n'y a pas tellement longtemps, c'est redevenu là, partie intégrante de la ville de Malbaie. Il y a eu un excès. J'aimerais ça qu'on parle du moment où c'était une municipalité, ça, ici, Rivière-Mailloux. Ben, Vous avez déjà été, vous, inspecteur ou évaluateur? Évaluateur. Évaluateur. Ouais. J'étais évaluateur 3 années. Vous dites qu'à un moment donné, au début, là, je reviens là-dessus, je pense que c'est important ça, pour nos amis, qu'à un moment donné, il y a eu une coupure après. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Godin? Vous souvenez-vous, Mme Godin, de ce passage-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Là? Comment se fait-il qu'il vous avait laissé... Ben, comment c'est passé, on était avec les rangs du nord-ouest, hein, puis du sud-ouest dans la rivière. Ouais, Mais le village n'était pas venu, nous autres, dans le temps. bon, Puis eux autres, ben, ils disaient qu'ils payaient pour nous autres. ouais, Ça fait, on était tout du pauvre monde, nous, par ici, tout, hein, Ouais. on était avec les rangs de terre bonne, tout terre bonne. pauvre. Ouais. Ça fait qu'ils nous ont séparés. Là, ben, il a fallu se former un conseil, se former tout un bureau, puis au redon, puis des conseillers. Puis on s'est formé un petit conseil par nous autres mêmes. Puis quand la ville d'Amalbaie nous a annexés, on avait 12 ou 1300 piastres d'avance. Ouais.
On payait pour faire entretenir nos chemins comme les autres. Mais notre affaire allait bien. Tu sais bien. Notre affaire allait bien. Ça arrachait bien. Mais après ça, la ville de la Malbaie, les autres, ben, il n'y avait pas de cours d'eau. Il n'y avait pas de terrain. Il n'y avait pas de carrière comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de pieds de gravelle. Nous autres, on avait tout ça. C'était nos ressources, ça. C'est ça. Puis ils nous ont annexé pour ça, vois-tu. Pour venir chercher ces choses-là. Venir chercher ces choses-là. Nous autres, il nous disait aujourd'hui, il nous disait autrefois, les gens, ah, vous êtes bien, on vous a ramassé, mais ils nous ont pas ramassé avec des dettes. Nous autres, on a ramassé des dettes, par exemple. Ouais. Sans faire de reproche à personne. Mhm. On a ramassé des dettes. Nous autres, on n'avait pas de dettes dans notre petit conseil. On était très bien. On ne voulait pas. Moi, j'ai voté, moi, le dernier homme, ici à l'école, Félix, ici à l'école Chanoine, le dernier de tout. Chanoine Tremblay. Pour, était go à go, puis j'ai voté le dernier de tout, moi. Puis, qui est arrivé, le docteur Lacourcière était chercher une femme au Connuet, Mme Boilly, une femme de Georges Boilly, elle marchait rien que juste, il revenait par sur les bras. Il l'a emmené voter, pour l'annexion. Puis elle nous a battus. On s'est fait battre par une voix. Monsieur. Ouais, c'est ça. C'est Philippe Dufour, Louis-Philippe Dufour, qui était le maire dans le temps. Ouais. C'est lui qui nous organisait de même, avec notre autre maire qu'on avait dans un petit conseil, Polignon Gagné. Puis après ça, notre secrétaire, Wilfrid Bergbaum, Wilfrid Bergbaum. il était contre nous autres aussi. Ils ont venu à bout de nous séparer. Mais ça n'a pas été une fortune pour nous autres. Non. On était là-bas, ils pensaient, les gens, de travailler, puis avoir ci, puis avoir ça, mais ils n'ont pas eu plus. Ils n'ont pas eu plus? Non. Les trottoirs que tu vois ici, c'est nous autres qui les avons faits. Avec de l'argent on avait notre part du gouvernement comme les autres. On demandait de l'argent, puis on avait les travaux d'hiver. Puis notre affaire allait très bien. Mais ce que veux-tu? Ça a été des moments durs pour vous, ça aussi, madame? Assez. Assez difficile. Oui. Mais après ça, vois-tu, de 31 à aller jusqu'en 36, là, moi j'ai travaillé 2 grands étés à 50 cents par jour chez Stanislas Dufour. J'avais 2 enfants. Puis il nous donnait un bouilli le samedi en surplus. Puis un bouilli, vous parlez de... Un bouilli. D'un bouilli aux légumes? Un siam, puis un chou, puis après ça, une poignée c'était d'oignons, votre puis des paye, pâtes. Ouais. Il nous donnait 3 piastres puis un bouilli. 3 piastres en fin de semaine, ouais. J'avais C'est pas vrai. j'avais 2 enfants, hein? Oui. On avait un boucher à Saint-Hilarion. On pourrait t'en compter plus qu'une nuit. Il y a un homme au Boudreau. Il nous vendait le bœuf 8 cents la livre. Du beau bœuf. Il achetait là, un beau stock de viande. Là. Ça coûtait 60-70 cents. Pour la semaine. On n'avait pas de congélateur, on est frigidaire. On achetait de la glace un peu, des petits gagniers. Là. Et On avait une petite glacière, Maillot. puis on mettait ça là-dedans, tu sais, pour se conserver pour la semaine, pour avoir notre viande pour la semaine. J'imagine que vous deviez avoir votre petit jardin, puis vos cochons. Vous avez toujours élevé des cochons? Oui, toi, c'est toujours engraissé des cochons, des gros cochons. Vous avez eu des animaux aussi, une vache? J'ai eu 2, j'en ai eu 3 l'an dernier. J'ai toujours eu des vaches. J'ai eu des vaches 35 ans. Ça fait rien que 10 ans que je n'ai pas de vache. C'était dans le temps où on buvait du bon lait? Ouais. Puis de la crème. La plus crème. haut qu'on Puis je faisais vendait, du beurre, me faisais du le beurre. plus haut qu'on vendait, ça a été 20 cents la pinte qu'on vendait dans ce temps-là quand j'ai vendu mes vaches. Ouais. 20 cents la pinte. Puis on donnait des belles pintes, on donnait des pintes de 40 onces, on donnait pas rien que 32 onces comme aujourd'hui. Puis vos citrouilles, M. Godin, Mme Godin. Vos belles citrouilles. Vous Oui. avez toujours semé des citrouilles, hein? Oui. Mais les dernières, là, ils étaient pas si belles. En dernier, pas si belle. aussi, c'est pas Non, si bien. on Non. n'avait pas de... En tout cas, je me souviens d'un été, moi, où je suis venu, puis il y en avait des jolies belles. J'ai pas été chanceux, moi, avec mes citrouilles. Autant pas en parler. On parlera pas, non. Ben, quand je venais voir les vôtres, ça me donnait des complexes. Fait que j'allais arracher mes plans en arrivant chez nous. Mais j'ai petit travaillé après ça. C'est J'enrosais ça tous Oui. les soirs dans les chausseries pour Ouais. Ça prend de l'entretien. Il faut avoir du courage. Oui, certain. J'aimerais ça peut-être que... Encore peut-être une petite minute là, qu'on parle un peu du moment où on allait au catéchisme, par exemple, dans votre temps. Parce que bientôt, nos enfants, nous autres, là, ils vont faire ce qu'on appelle leur confirmation. Aller au catéchisme. Comment ça se passait, Mme Godin? Contez-nous ça, en gros. Là. Ça a Allez. duré un mois. Les maîtresses nous instruisaient sur le petit catéchisme. Ouais. Puis quand on était prêt à marcher au catéchisme, là, il fallait faire ça à pied. Partir d'ici. On se descendait une beurre et de sirop pour le dîner. Ouais. Puis on descendait le matin, puis on montait le soir à pied.
Puis dans des chemins, des fois, difficiles. Ah oui, ah oui, ah oui. Dans l'eau, puis dans En botte, M. Godin? En botte, une petite botte de Un petit Robert. chou-clac. Ça durait 4 semaines. Ça 4 durait semaines. 4 grandes semaines, puis on faisait notre profession de foi la 5e semaine. En 5e Puis il semaine. fallait là, passer les fameux tests. Là. Oui, mais c'était dur. Ça, fallait savoir ça par cœur. Oui, monsieur. Puis Il fallait tu- pas que tu fasses une grosse fardaine, il te renvoyait. Il te renvoyait. Puis Ouais. quand tu te renvoyais, ça voulait dire que tu pouvais pas faire cette année-là ta profession Non. de foi. Non. Fallait que Ça tu reprennes. faisait dans- Fallait Ouais, que tu reprennes l'année recommences. d'après. Ouais, fallait que tu recommences. Dans l'année d'ensuite. C'était C'est pas sévère. drôle. C'était très sévère. Oui. Ah, surtout M. Hudon. Ah, parle-moi un peu de ce curé Hudon, là. Ah, il était rough. C'est un ancien curé de Malbé, ça? Ah, je sais pas où ce qu'il venait, mais il sais était, pas ce qu'il était malin. sévère. Il était Ouais. malin. Ah, oui. Rappelez-nous un peu des petites aventures. Un gros homme c'est- blond, pas Ouais. bien grand, Oui. court. Rougeau. Malin. Malin. Ah, T'es un vrillon. un bon prêtre, mais malin. Malin. Très malin. Ah, ouais. Ah, non, Quand je il l'aimais aiguisait pas. quelqu'un, là, ça avait ardent, c'est pas ce qu'il... Il était trop malin, il en faisait trop. Si une personne, une femme allait communier, qui avait les lèvres cirées, Ouais. avec du rouge, là. Ouais. passait tout droit. Tu prends aujourd'hui, Ah, non, là, c'est pas comme, vrai. comme il s'arrange les yeux, Ouais. là, puis les lèvres. Pas de là. communion. Pas de communion? Ah non. Il Passait- lui passait ça en dessous du Passait nez. son nez. Pas vrai. Et mon Dieu. Vous l'avez monsieur vu, Hudon. ça? Ah oui, Ouais. monsieur Hudon, Puis c'était... au confessionnal, j'imagine, qu'est-ce qu'il À devait cette heure, devait être les sévère. femmes, là, les ongles tondus des orteils, là, puis nous, Ouais. là, ça marchait pas non plus. Ah, il n'aimait pas ça non plus. Ah non, ah non. Non, il ne marchait pas. Il Mais était moi, très- je visais mon coup, j'allais pas confesser à lui. Non? C'était trop gros. Il y avait des vicaires, pour aller au vicaire, on avait des bons vicaires, par exemple. Ouais. On avait trois ou quatre prêtres à Melville. Ouais. C'était un puis un deux. Puis bien vite, on était bien envoyé encore. C'est possible. C'est ça, ce qu'il me dit. Ça diminue. Puis C'est on ce a des qu'il me problèmes dit, de monsieur relève. le curé. Oui. Il Ils ont des problèmes de relève. On n'a pas qui font la relève, veux-tu. Il n'en sort pas de prêtre. Puis des snows. Vous êtes allé à la messe en snow. Après ça, ben, on s'est mis tu sais, ben, à aller dans le bois, puis les chantiers ont venu meilleurs. Moi, j'allais dans le bois. Là, je gagnais un petit peu plus d'argent. Là, ça s'est mis à remonter un peu, tu sais ben. Mhm. On vivait mieux. Fallait mieux. On se Mais décourageait l'assurance pas. chômage a reçu. Après ça, ils ont établi l'assurance chômage. Ouais. Après ça, ben, tu sais, on se faisait des timbres l'été. Moi, l'été, j'ai toujours travaillé à Pointe-au-Pic pour Saint-Moiraine en partie. Pourquoi? Dans le bois. Là, je travaillais chez Aqueduc, c'est pour Saint-Moiraine. chez Aqueduc. Ouais. J'ai travaillé longtemps, moi, chez Warren. Les Warren, moi, je les connais tout intimement, tout ce qu'ils en sont. Ouais. Jean, tout ça. J'ai travaillé le Père Édouard, j'ai travaillé pour tout ce monde-là, moi. Puis on se faisait des timbres, mais ça prenait 24 semaines dans ce temps-là. Il fallait travailler dire qu'il fallait faire 6 bons mois Je comprends. pour avoir. Et Puis on tirait l'hiver 14-15 piastres par semaine. Puis moi, là, je montais. C'est moi, on élevait des enfants, on avait des jeunes enfants. C'est moi qui allais au magasin, qui allais au marché, c'est pas elle. Non, Moi, je ne vais plus chez elle. J'allais je pas vais. marcher dans ça, là. Puis j'allais chez Couturier, j'avais un type qui avait avec moi, Alphonse Debian, qui avait, on allait la même journée, il y avait un petit camion, lui. On s'achetait une belle boîte de fer, là, ça coûtait 6 à 7 piastres. On avait une belle boîte haute de même, là, bien pleine. Une belle marchande. On prenait de l'avance. On avait On un- cuisait, on se faisait du pain. c'est la popote. Ouais. Beaucoup On a- de popotes. On avait une armoire en haut, là, puis elle était pleine d'épiceries rendues au printemps. Je prenais de l'avance. Ouais. Après ça, je m'achetais un Ça, voyage. c'était des bonnes années, ça, que vous avez connues. Ouais. Quand ça a commencé, là. J'achetais commençait un à voyage de développer. bois. Payais 2 pièces et demie, un voyage de bois de boulot, dans le Mont-de-Bien, à Sainte-Madeleine. J'ai dit, emmène-moi un voyage tous les semaines, je peux pas te donner plus que ça. Ouais, ouais, ouais. Tous les semaines, il m'emmenait un voyage de bois. Ça en prenait, ça veut dire 12 à 13 voyages pour avoir le bois pour l'hiver Pour ensuite. ensuite. Puis des voyages d'une demi-côte, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ça fait qu'il m'emmenait ça, puis moi je débitais sa mesure, je mettais ça en tort, puis le rendu au printemps, je le mettais dedans. Ça avait Dans ramassé l'hangar. mon bois. Ramassé tout ça. Vous le faites encore? Vous avez encore un hangar bien plein, Ah, là. oui, il est bien plein. Tout vos bois bien gardés. Puis là, j'avais des enfants qui allaient à l'école. L'autobus a commencé, il faisait payer 25 cents. Il comptait ça, 1 piastre et 25 pour le petit, pour aller à l'école. Pour sa semaine, tu comptais tout ça de même. Puis ben, il y avait besoin d'un crayon, il y avait besoin d'un cahier, quelque chose. Là, tout, il ramassait ça. On calculait ça à scène pour arriver à tout. Magnifique. Puis on s'engraissait des gros cochons de 400 livres. On payait ça 12-13 piastres. On les achetait à crédit, bien souvent, les gars, moi, ils achetaient de Benny Pilote, Saint-Pierre. Chez moi, j'étais dans le bois. Je disais, tu m'emmèneras un cochon, M. Pilote. Vous payerez tranquillement cet été. Puis, pas de trouble. Vous avez un Je m'emmenais un cochon, puis des fois, il y en avait à moitié. Là, puis je le payais, ça me prenait un mois. Tu tout le payé, mais le payais une fois. Il faut dire, M. Godin, content. puis Mme Godin, que dans ce temps-là, quand quelqu'un donnait sa parole, Oui. les gens se Oui. faisaient confiance. Ah, puis oui. C'était Ah, oui. Mais c'était un vrai contrat, la Oui, parole. certain. j'ai jamais eu de trouble avec qui que ça soit. J'ai toujours été pauvre.
Mais quand j'ai acheté quelque chose, j'ai commencé à payer une affaire. Après ça, quand je l'avais payé, j'en acheté un autre. Un échelle, tu sais bien, il faut que tu montes pour le barreau d'en bas. Oui, monsieur. Si tu montes par en haut, tu tombes et tu C'est ça. te fais mal. Exact. Il faut toujours monter pour le barreau d'en bas. Mais je dis pas ça pour jeter de la pierre à personne, mais il faut toujours commencer pour le commencement. Eh oui. Moi, les jeunes aujourd'hui, je les aime bien. Je trouve intelligents et tout. Mais je me dis, des fois, ils commencent trop raides. Ouais. Un char, une maison neuve, puis au redon, puis des fois, ils n'ont pas grand salaire, pas grand ouvrage, ils se découragent, ils ne peuvent pas arriver. C'est vrai, ça. Ils C'est s'endettent trop. Ouais. Moi, c'est mon idée. Je dis pas ça pour jeter de la pierre à personne, mais c'est mon idée. Les autres, on commençait pas de même. On pouvait pas non plus, Non. c'est vrai. C'était pas possible. Mais on commençait pas de même. Ça a bien changé. Ben voyons. On va s'arrêter une petite minute, monsieur et madame Godin. Ouais. Une seconde, on est là avec vous autres encore. Monsieur Godin, quand on se mariait à votre époque, on n'avait pas les mêmes idées qu'aujourd'hui. Non. Quand on se mordait, on était sérieux. On y avait pensé longtemps à l'avance. On disait c'est ça, puis c'est ça. On pensait pas de se séparer puis de se laisser. On pensait pas ça. On n'a jamais eu cette idée-là. Nous. Jamais. Non. Moi, j'ai jamais eu cette idée-là. C'est pas si elle est de mon avis, mais J'ai jamais pensé à ça. Jamais. Non. Quand vous avez décidé de vous marier, vous avez dit nous autres, c'est pour la vie. pauvre, que ça aille le bien, que ça aille le mal, on a resté tous les deux. Vous êtes restés ensemble. Ouais. Que ça aille bien ou que ça aille mal. Ouais. On se décourageait Quand pas. même, quand t'es pauvre comme du ciel, c'est perdant. D'abord, une Jamais on chose, va penser à ça. on allait à la messe, on a toujours dit le chapelet en famille tous les soirs. Le chapelet, il est dit à soir aussi. Oui? Après le souper, le chapelet se dit. Il est là, le chapelet. Encore. Alors là, le chapelet, alors les quoi? Le chapelet se dit en famille tous les soirs aussi. Puis le matin encore, avant de partir de l'ouvrage, on fait une petite prière. Puis le dimanche, on dit le chapelet, Dans dans la le midi. Ouais. Comment, ouais. Ensemble, tous les On deux, a- si vous êtes tous les deux. Avec Régent. Et Régent vient vous rejoindre. Oui. Le soir, Régent arrive, il soupe, puis après ça, on dit chapelet. Avant de laver le sel, c'est le chapelet. Si on l'oublie, si on ne le dit pas, on n'y pense plus, puis on se couche, on s'aperçoit. Tiens, on l'a obligé le chapelet. Des fois que ça arrive, qu'on a Ça quelqu'un arrive des qu'on est fois, devant, oui. hein. La visite, des Fait choses qu'on est comme tellement ça. habitué de le dire après souper, que si on ne le dit pas, on l'oublie. On n'y pense plus. Ouais, Foutourou fait ça tout le temps de notre vie, depuis qu'on est tous les deux. Chez nous, mon père, moi, j'étais pareil à ça aussi, chez nous. J'étais élevé de même. Ça vous a aidé beaucoup, ça? Oui. vous Après a ça, rapproché ouais, aussi, ça on vous a a des rapproché. prières que mon père nous a montrées, la prière du Sacré-Cœur. là. Vous nous la récitez? Ben Ouais, oui. vous le faites. Consécration sans notre famille au Sacré-Cœur de Jésus, cœur sacré de Jésus, vous qui avez manifesté à la bienheureuse Marguerite Marie le désir de régner sur la famille chrétienne. Nous voulons vivre désormais dans notre vie, nous voulons faire fleurir dans votre sang la vertu auquel vous avez promis la paix de ici-bas. Nous voulons venir loin de nous l'esprit maudit que vous avez maudit. Vous régnerez sur nos intelligences par la simplicité de votre foi. Vous régnerez sur nos cœurs par l'amour sans réserve dont il vaudra pour nous. Et dont nous tiendrons la flamme par la ration fréquente de votre divine Eucharistie. Daignez, divin cœur de Jésus, prociter nos réunions, bénir nos entreprises spirituelles et temporelles, écarter nos soucis, sanctifier nos joies, et soulager nos peines. Et si jamais l'un ou l'autre d'entre nous avait le malheur de vous affliger, rappelez-le au cœur de Jésus, que vous êtes un bon miséricordieux pour le pécheur pénitent. Et quand ce sera l'heure de la mort, quand la mort viendra, fêter le deuil, au milieu de nous, nous serons ceux qui partent, ceux qui restent soumis à vos décrets éternels. Et dont nous consolerons par la pensée qu'un jour viendra toute la famille, réunis au ciel pour chanter à jamais vos gloires et vos bienfaits. Daignez le cœur immaculé de Marie, daignez le glorieux patriarche, Saint Joseph, vous présenter cette consécration, et dont nous la rappelons tous les jours de notre vie. Vive le corps de Jésus, notre roi et notre Père. C'était une grande prière. Ouais. Qui Notre Père, résumait tout le message chrétien, quand même. Hein? notre Père, nous, tu peux à genoux, vous voulez une table. Comme ça, là. Puis il nous disait, c'est prière, ce soir. Ouais. Puis nous autres, bien souvent, on était jeunes, on était couchés en haut, on écoutait. Il a appris une mère par cœur, À l'écouter. on l'écoutait. Ça veut dire que vous avez... Pas à l'école quasiment, mon cher. Non. J'étais en bonne l'école à l'âge de 11 ans, puis à 12 ans, j'allais dans le bois avec papa. C'était juste pour tenir debout de la scie. Pour si on sciait du bois 4 pieds au grand fond, là, dans le dernier hiver, avec les tracteurs au marché au grand fond. Là. Ouais. On commençait à être dans le bois dans cet hiver-là. Commençait jeune, c'est le plus vieux de la famille. C'était jeune. Sentez-vous en forme pour chanter, M. Godin? Hein? Sentez-vous Ah, en forme pour ouais. chanter tranquillement? Ben, on va essayer, coudonc. Mme Godin, c'était quoi? Un couloué. C'est une passe. Ouais.
Moi, j'en avais un, beaucoup loué, quand j'avais des vaches. Il était fait en rond, comme un plat en aluminium, là. Ouais. Puis dans le fond, il y avait un petit rond. C'était une porte. Une part. Pour couler le lait. Est-ce que c'était pour séparer c'était pas pour séparer la crème puis le Non. lait, c'était pour enlever les petites graines qui auraient Ouais. pu se glisser Oui. dans le Des fois, lait. s'il y a eu des saletés, Ouais. ça. S'il y avait eu des saletés, ils restaient là. Ouais. Oui, c'était pour couler le lait. Puis cette belle chanson-là, M. Godin, ça vous a été montré par Ça m'a été montré, ça, par un de mes oncles, un de vos oncles. Arthur Girard. Ça vous tente de la chanter, M. Godin? Ah, je vais m'essayer. Assis. On vous écoute. C'était qu'une pauvre vieille fille qui le vivait ta journée. Elle se faisait du beurre pour revendre sur le marché. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Elle se faisait du beurre pour revendre sur le marché. Il lui manquait une chose et elle n'avait pas de couloué. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Il lui manquait une chose et elle n'avait pas de couloué. Elle a pris la queue de sa chemise pour se faire un couloué. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Elle a pris la queue de sa chemise pour se faire un couloué. Sa queue de chemise était sale, que ça ne voulait pas couler. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Sa queue de chemise était sale, que ça ne voulait pas couler. Mais Lisette prend son beurre et l'emmena sur le marché. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Mais Lisette prend son beurre et l'emmena sur le marché. Un gros monsieur s'avance, c'était pour y goûter. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Un gros monsieur s'avance, c'était pour y goûter. Prend son couteau dans sa poche, puis s'en coupe pas une bonne bouchée. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Prend son couteau dans sa poche, puis s'en coupe pas une bonne bouchée. Lisette, oh ma Lisette, ta lettre est négligée. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Lisette, oh ma Lisette, ta lettre est négligée. Ma lettre est en bon ordre, c'est vous quel goût d'oranger. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Ma lettre est en bon ordre, c'est vous quel goût d'oranger. Il avait dans la gorge et un morceau du couloué. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Pare que ti tam daminam, pare que ti te daminé. Colin, c'était une belle chanson, M. Godin. Ah. Oh, juste que c'est beau, puis qu'elle donne un beau rythme, cette chanson-là. Cette C'est chanson- magnifique. Cette chanson-là, mon cher Ça, moi, enfant. je vous vois, là. Je vous vois, à un moment donné, partir avec un cheval, en train de travailler au golf du manoir, là, puis en train de chanter cette chanson-là en même temps que vous travaillez. Hein? Ça a du rythme. C'est beau. Quand j'ai appris cette chanson-là, j'allais en montrer une à mon oncle en même temps. Puis je couchais avec le voisin de papa. Il y avait une petite chambre avec juste une séparation en plante dans ce temps-là, les maisons. On chantait, on grandait la chanson. Puis mon père était assis, il était couché de l'autre bord avec maman. Il disait, Batin, s'en bas d'année de chanter, on ne pourra pas dormir. Mais nous autres, souvent, son papa, c'était Batin. Il disait Ouais. Batin, il ne sacrait pas, il disait Batin. Baptiste. Mais nous autres, souvent, on s'en occupait pas. On grondait nos chansons. Lui, je gagnais montre deux dans la nuit. Puis lui, il m'en a montré deux. La Grand-Air, c'est lui qui me l'a C'est montré. lui qui vous a montré cette belle chanson-là. C'est votre gros succès, là. La Grand-Air. Grand air. Hein? Les gens, à chaque fois qu'ils vous rencontrent, ils vous le demandent. Madame Godin, vous chantez pas? Non. Vous chantez pas. Vous l'avez écouté chanter? Est-ce que c'est un monsieur qui chante en travaillant, par exemple, M. Godin? Ah oui, ah oui. Ouais. En avez-vous une que vous aimez particulièrement, vous, Mme Godin? Une chanson que votre mari chante? Des chansons qui chantent? Ouais. Une que vous aimez particulièrement, là? Pas à grand air. Pas à grand air. Je l'aime pas. Laquelle vous aimez, voir? Une particulière, vous devez en avoir une que vous aimez. Oh mon Dieu, je n'ai pas dans l'idée, là. Aimez-vous celle-là, mademoiselle, vous avez les yeux noirs? Non, pas Et vous celle-là. l'avez déjà chanté dans le temps qu'il Ah sortait oui, avec ah vous? oui. Vous l'avez déjà... On voit la veille, puis il chantait. Il chantait. Ça vous tente-tu de la chanter, mademoiselle, vous avez les yeux noirs? Oui. On va essayer. C'est nous ça. Mademoiselle, vous avez les yeux noirs, ça fait bien l'affaire. Voulez-vous choisir un époux? Prendriez-vous ce petit notaire, qui a la tête en l'air, qui s'en fait à quoi?
Prendriez-vous ce petit notaire, que la face comme un calvaire? Pensez-y, pensez-y bien. Ce petit métier-là vous servira la belle. Pensez-y, pensez-y bien. Ce petit métier-là vous servira peut-être bien. Mademoiselle, vous avez les yeux noirs, ça fait bien l'affaire. Voulez-vous choisir un époux? Prendriez-vous ce petit médecin qui vous donne des petites pellules du soir au matin? Prendriez-vous ce petit médecin qui vous fait amener la calèche du soir au matin? Pensez-y, pensez-y bien. Ce petit métier-là vous servira la belle. Pensez-y, pensez-y bien. Ce petit métier-là vous servira peut-être bien. Mademoiselle, vous avez les yeux noirs, ça fait bien l'affaire. Voulez-vous choisir un époux? Prendriez-vous ce petit habitant qui mène la charrette du soir au matin? Prendriez-vous ce petit habitant qui sent la vache du soir au matin? Pensez-y, pensez-y bien. Ce petit métier-là vous servira la belle. Pensez-y, pensez-y bien. Ce petit métier-là vous servira peut-être bien. Mademoiselle, vous avez les yeux noirs, ça fait bien l'affaire. Voulez-vous choisir un époux? Prendriez-vous ce petit commis qui est en arrière du comptoir et qui s'en fait à quoi? Prendriez-vous ce petit commis qui a les fesses comme des biscuits? Pensez-y, pensez-y bien. Ce petit métier-là vous servira la belle. Pensez-y, pensez-y bien. Ce petit métier-là vous servira peut-être bien. Peut-être bien. C'est beau. La dernière fois, vous en saviez 2 couplets, M. Godin. Hein? La dernière fois, vous en saviez 2 couplets, vous m'avez dit, je l'ai retrouvé, puis dans peu de temps, je vais retrouver le reste. Vous avez retrouvé, là, au moins 5 ou 6 couplets que vous avez retrouvés. Là, c'est un autre, j'ai pogné 2 couplets. J'en ai encore 2 autres, je suis pas capable de... J'ai pas encore eu... J'ai frappé la grippe, tout souvent, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, là. Ouais. Puis j'ai pas beaucoup travaillé ça, là. Mm-hmm. J'ai essayé dimanche passé encore à chanter, puis je n'étais pas capable de chanter, j'avais quelque chose. Sais-tu qu'à soir, c'est pas si mal, là? Ça va un peu mieux, ce soir. Oui, ça va un peu mieux. C'est peut-être la chaleur aussi qui fait du bien aux cordes Mais vocales. ça va un peu mieux, m'a dit, je me soigne en masse. Je prends du sirop, puis je bois de l'eau chaude, puis je me soigne. Je me frotte mes Un Godin. Timoine qui arrive. Timoine qui arrive, ça, vous l'avez entendu souvent, celle-là? Timoine qui arrive. Ah oui. Aussi. Toutes ces chansons. Le samedi soir, là, il s'assied puis il chante. Il chante. Ouais. Il se rappelle des choses. Ben, je les repasse, hein. Parce que, vois-tu... Ça s'oublie vite, hein? Ouais. Parce que quand on va dans l'émission avec M. Demeul, Monsieur Demeul? il ne faut pas bloquer, hein. Si on bloque, c'est pas beau. Ouais, c'est mieux que ça. On va écouter encore celle-là, M. Godin. Timoine qui arrive. On va écouter encore cette chanson-là. Ouais. Après ça, on va faire un petit arrêt de quelques secondes, puis on va aller rejoindre votre fils avec son accordéon. Ouais. OK? Correct. Vous nous chantez pour terminer Timoine qui arrive. Après ça, Paul, on va aller rencontrer André. OK. Timoine qui arrive, grand Dieu qu'il était sous, ce qui aperçoit d'accrocher là le capot de son voisin. Ma chère petite femme, ma bonne petite femme, oh dis-moi donc cela, mais je ne vois bien que ce capot-là, que ça n'est pas le mien. Mon pauvre fou qui est toujours sourd, regarde bien, mais tu verras, c'est un capot que je me sers point, j'ai eu de mon cousin. J'ai parcouru toute l'Amérique, l'Afrique puis le Canada, je n'ai jamais vu de capot comme ça, pour avoir tant de poches que ça. Timoine qui arrive, grand Dieu qu'il était sous, ce qui aperçoit d'accrocher là les culottes de son voisin. Ma chère petite femme, ma bonne petite femme, m'a dit moi donc cela, mais je ne vois bien que ces culottes-là, que ça n'est pas les miennes. Mon pauvre fou qui est toujours sourd, regarde bien, mais tu verras, c'est des culottes que je me sers point, j'ai eu de mon cousin. J'ai parcouru toute l'Amérique, l'Afrique puis le Canada, je n'ai jamais vu de culottes comme ça, pour être aussi long que ça. Timoine qui arrive, grand Dieu qu'il était sous, ce qui aperçoit d'accrocher là la chemise de son voisin. Ma chère petite femme, ma bonne petite femme, ah dis-moi donc cela, mais je ne vois bien que cette chemise-là, que ça n'est pas la mienne. Mon pauvre fou qui est toujours sourd, regarde bien, mais tu verras, c'est une chemise que je me sers point, j'ai eu de mon cousin. J'ai parcouru toute l'Amérique, l'Afrique puis le Canada,
Je n'ai jamais vu de chemise comme ça pour avoir tant de boutons que ça. Timoine qu'arrive, grand Dieu qu'il était sous, qui aperçoit de coucher avec soi la tête de son voisin. Ma chère petite femme, ma bonne petite femme, ah dis-moi donc cela, mais je ne vois bien que cette tête-là, que ça n'est pas la mienne. Mon pauvre fou qui est toujours sous, regarde bien, mais tu verras, c'est un gros chou que je me sers point que j'ai eu de mon cousin. J'ai parcouru toute l'Amérique, l'Afrique puis le Canada. Je n'ai jamais vu de chou comme ça pour avoir tant de poils que ça. Tant de poils que ça. Là, tu l'as entendu. Coupé. Alors, M. Godin a su donner particulièrement à un de ses fils le goût de la musique folklorique. Et c'est avec André qu'on va faire les prochaines minutes. André, toi, c'est pas la voix qui t'a fait connaître, mais plutôt tes doigts. C'est ça, oui. Avec un accordéon python. Oui, accordéon python. C'est un instrument, c'est un accordéon python. C'est vraiment l'instrument traditionnel là, des accordéonneux, je pense. Hein? Oui, c'est ça. C'est vraiment l'instrument. L'instrument traditionnel qu'il y avait anciennement, ça, il y a bien des années. Ouais. Te rappelles-tu, toi, dans ta jeunesse, André, de personnes qui jouaient de l'accordéon python, disons? Tu t'en rappelles-tu? Te souviens-tu de quelques noms de gens qui t'avaient un peu impressionné? Ça? Ah oui, dans le temps, il l'appelait Pâté, c'était nommé Ulysse Pilote. C'était un gars de Capalais. De Capalais. Ulysse Pilote. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens peut-être qui s'en souviennent. Ah, possiblement qu'il y a des gens qui le connaissent. Il jouait, lui. Ouais, lui, il jouait l'accordéon. Il jouait bien l'accordéon. Il venait jouer à une maison aussi, le voisin. Là. Ouais. Puis il venait jouer, puis nous autres, on était jeunes, puis on allait voir ça. C'est impressionnant. Puis dans ce temps-là, il y avait des grosses bottes, là, puis Ouais. il accordait des pieds. Puis il accordait des pieds. Il y avait une grosse accordéon, on avait un ancien accordéon. Ouais. Puis ouais, ça, nous autres. Ça fait longtemps, André, que tu joues de l'accordéon. Ah, mon Dieu, ça fait plusieurs années. Une vingtaine d'années. Sais-tu que tu as fait pas mal de chemin pour ça? Tu as participé à les soirées d'amateurs à laquelle tu as participé, on n'en parle plus. Je pense qu'il y en a des centaines. J'ai commencé à l'âge de 15 ans à participer à des soirées d'amateurs. Ouais. Comme au collège à Malbé. André, ça va faire 25 ans, chef. Et puis un peu partout dans le comté. Ouais. Dans ce temps-là, la musique. Tu te promènes aussi, des fois tu vas dans les foyers de vieux, tu vas, Oui, tu vas leur rappeler des souvenirs d'autrefois. Oui, je suis allé hier soir au foyer des vieux à Malbé. Ouais. Puis ça t'arrive des fois aussi même d'aller dans des compétitions provinciales, ça t'arrive une fois? Ah ouais, ça m'arrive plusieurs fois. Je suis allé encore l'autre fois à Beaupré, là. Je suis allé participer à une compétition provinciale, là, une espèce de gala, là. Ouais. Il y avait des musiciens un peu partout, même de cette île, Ouais. puis de la Côte-Nord, de Montréal. J'aurais envie de te poser une question. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé à un moment donné. Ils ont dit que tu as gagné d'abord un concours provincial. Oui, j'ai gagné, oui. Ça, tout le monde le sait. Tu es devenu à un moment donné champion provincial d'accordéon python en 79? 77. 77. Ouais. Bon. À la suite de ça, tu aurais eu la possibilité de faire un voyage en Europe. Oui, oui, oui. Puis, J'avais l'opportunité de faire un voyage, seulement que dans le temps où je travaillais pour la polyvalente plateau, là, Ouais. puis c'était vers la fin de l'année, puis c'était là que l'ouvrage était plus fort dans ce temps-là. Mais ils ne payaient pas toutes vos dépenses. Hein? Non, monsieur. Il y avait une partie qui était assumée par vous autres. Je payais mes dépenses à moi, mais si ma femme venait avec moi, j'étais obligé de payer ses dépenses. Même d'avoir de l'argent, au moins 5 à 600 $ d'argent de poche pour aller là. As-tu vu l'émission de télévision qu'ils ont réalisée en France? Oui, Ils l'ont présentée ici. Oui. Sais-tu que tu aurais pu être dans cette émission-là? Oui, ah, c'est moi qui ai arrêté à la place de Marcel Lachance. À la place de Marcel Lachance, c'est lui que tu as remplacé. C'est ça. Bon. OK. Maintenant, en tout cas, ça éclaircit ce point-là. Il y avait des gens qui disaient qu'il aurait pu aller en Europe, il n'est pas allé. Oui. Mais là, on sait pourquoi. Oui, oui. OK. André, on a choisi quelques petites pièces bien le fun. Entre autres, le reel de Pointe-de-Pique, le reel de Marcel, le reel d'André. Ça, c'est une de tes compositions. Puis une autre composition où tu n'avais pas de nom, puis je t'en ai suggéré, on en parlera tantôt. Oui, OK. OK. On va commencer par le Moses de Beauril, là. Inspiré de Joe Bouchard. C'est ça, ouais. Hein, c'est ça. Le reel de Pointe-de-Pique. On t'écoute, André.
tel qu'on jouait dans les salons autrefois, dans les veillées de famille. Oui, C'est l'instrument sec. c'est ça. L'instrument sec. Comme ton père, quand il chante sans musique, rien, c'est une voix qui est déjà très musicale, il n'y a pas besoin d'accompagnement. C'est ça. Ça veut dire que c'est un des rares instruments quand même que tu peux jouer sans avoir nécessairement... Tu peux bien sûr te faire accompagner Ouais, ouais, par ouais. un guitariste ou Ouais. par un batteur ou quelque chose comme ça. Mais c'est un instrument que tu peux jouer pur. C'est ça, ouais, tu peux jouer tout Qui est seul. très, pas de très, problème. très Si acceptable. Si tu vas dans une soirée de famille, tu peux jouer tout seul, pas de problème. C'est ça. Tu peux faire danser tout seul. Parce pas que de tu donnes à la fois l'accord C'est puis ça. la mélodie C'est ça. à un moment donné. Ton accord, tu le donnes de la main gauche Oui, puis ta mélodie de la main droite. c'est ça. Attends. Le reel de Marcel, ça vient d'où ça? Ça vient de Montmagny, ça. C'est un type qui fabrique des accordéons comme je fais là, Mhm. des accordéons canadiens. Et puis, lui, c'est un gars qui joue l'accordéon, évidemment. Puis je joue bien. Il joue très, très bien. C'est un des champions, des meilleurs Ouais. au Québec. Alors, ouais, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, il fait des compositions pas mal. Et puis, il a composé un reel, il appelle ça le reel Marcel. Donc on t'écoute. OK? Le reel de Marcel. C'est difficile ce morceau-là. Ah ouais, ça c'était un morceau Parce que je qui- te voyais promener les doigts, là. Tu transposes à mon année. C'est très puis difficile ce ça tremble. morceau-là. C'est un- André, l'instrument dont tu joues, est-ce que c'est un instrument qui demande pas mal de souffle? Est-ce qu'à la longue, ça devient fatigant, jouer ça? Ouais, On voit jouer des heures. Ouais, des la fois. langue, c'est dur. Ah ouais, surtout au début, quand on voit des heures de temps. Là, puis, Ouais. qu'on fait Parce qu'un danser. vrai, un vrai joueur d'accordéon, quand ça se pogne d'une veillée, là, ça joue longtemps. Dans le temps, c'était pas un cadeau. C'était pas Ouais. drôle de jouer une soirée. Là, puis les gars, là, il fallait qu'ils cognent du pied là, pour faire l'accord. Des gars qui jouent tout ça, de l'accordéon, là, puis qu'à un moment donné, ils prennent un petit coup avec ça. Puis des fois, ça pourrait faire de les réchauffer à un tel point qu'ils peuvent jouer longtemps, puis ça ne plus le fatigue à un moment donné. Ouais. T'as-tu déjà arrivé de prendre un petit coup en jouant l'accordéon? Ça m'est arrivé une couple de fois, mais couple de faut pas s'arrêter trop souvent parce que à un moment donné, les idées... Ouais, tu viens mêler un peu, Ah. hein. Tu viens mêler. Ah, Comme mais c'est un ben, instrument là, qui demande. tu perds le rythme. Ouais. C'est un mot juste de bel instrument quand même.
Il y a un reel dont tu savais pas le nom tantôt. Tu me dis, c'est un morceau que je travaille. Ce serait donc une deuxième composition, parce que je connais le reel d'André aussi, à 2 temps. Peux-tu nous en faire un petit bout avant de commencer l'autre reel d'avant? Fais-moi un petit bout de ton reel d'André. OK. Reel d'André. André, quand tu composes un morceau à l'accordéon, est-ce que c'est comme quand tu fais une chanson? Quand tu fais une chanson, par exemple, tu as une idée qui te passe, tu as un thème, tu le développes, puis ça devient une chanson. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, au lieu d'avoir un thème, tu dis, j'ai une petite mélodie, là. Donc, tu frappes un petit bout là, de mélodie, là. Puis ça te frappe. Ça te frappe, tu dis, À partir de là, tu t'inventes. Ça peut venir vite, puis ça peut pas prendre bien du temps. Ça peut prendre du temps. Ouais, ça peut prendre du temps. Malgré que moi, ça fait pas tellement de morceaux que je compose, mais... Ça sent bien quand même, là. Oui, oui. Ça sent bien. Le nouveau, là, qui avait pas de nom. Ah oui, oui. Tu dis, j'ai demandé le nom, puis je savais pas trop, j'en ai suggéré. C'est un morceau que j'ai composé, ça fait une couple d'années, là. Puis j'ai jamais joué, nulle part, non. Sais-tu, moi, je t'ai demandé de me faire une faveur, puis tu m'as dit que t'étais de d'accord. Ah oui. Moi, j'ai toujours rêvé qu'un reel porte mon nom. Ouais. Oui, le reel à Jean-Yves. Ah, ok. Ah oui, moi, le reel à Jean-Yves. Mon reel. Mesdames et messieurs, on se rejoint dans quelques secondes, tous ensemble, dans la cuisine. Alors là, on est réunis en famille, un peu comme on l'était autrefois dans nos grandes cuisines de nos grandes maisons de chez nous. Hein? Oui. On est encore avec M. et Mme Godin, puis son André. J'aimerais ça qu'on prenne peut-être les 4 dernières minutes, là, pour parler un petit peu d'aujourd'hui, là. Je sais, par exemple, que vous avez un magnifique terrain, que votre maison est propre comme un sous-neuf. Ben, c'est une vieille maison, mais tu sais, on l'a fait arranger, hein. On l'entretient du meilleur qu'on peut. Le terrain pareil. Moi, j'aime pas ça quand on a fait ça. Non. En tout cas, c'est vraiment frappant, hein. Votre gazon, c'est impeccable. Votre jardin en arrière. Je n'ai pas de jardin, moi. Actuellement, vous n'avez pas. Non, je n'ai pas. Vous n'avez pas. Mais tu vois rien que toi, hein, ça vaut pas la peine d'en faire. Ouais. Des fois, il y a un bois de récesse. On est obligé d'arroser, on manquerait tout. Ouais. Ça fait qu'ils ne veulent pas qu'on arrose. C'est vrai, ça. Depuis Ça quelque fait temps. on achète les légumes. Mais on récolte la viande, on engraisse des porcs. On engraisse 3 porcs, on récolte notre viande. Ça achète un bœuf l'automne, au cours de l'année. Êtes-vous monsieur et Mme Godin, êtes-vous dans un club d'âge d'or actuellement? Oui. Dans quel club vous êtes? À Malbé. Club La Malbaie. Vous sortez ensemble de temps en temps, vous allez jouer au camp? Oui, on ne joue pas souvent, je joue au camp. Vous allez surtout pour des soupers? Oui. Et des soupers. Oui. Puis on veille. Comme là, il va en avoir un bientôt, là.
Un souper, On y va au souper, là. Alors, ouais. La fibrose kystique. Ah oui, c'est annuel, ça, ce C'est souper-là. ça. Ah là, vous gueulez, là, ce souper-là. Ah oui, on On a nos va, quatre. on va en avoir un autre dans le mois de mai ici, de l'âge d'or. On va y aller aussi. Puis vous sortez, disons, plus souvent avec André. Ouais. Ça vous arrive souvent d'aller avec André dans des Ah soirées. oui, j'aime ça. Quel genre de soirée vous allez, André? Alors, des fois, dans des soirées organisées, dans des noces aussi. Vous allez dans des noces, des fois? Ah, vous chantez des fois dans des noces? Des fois, ça arrive. Ouais, ça arrive des fois. Puis là, prochainement, vous allez aller On va aller à à Saint-Hilarion. Saint-Hilarion. Ouais, Ça aussi, c'est assez traditionnel, je pense. à C'est ça, Saint-Hilarion. ouais. On fait souvent de ce genre de soirée-là. hein? Ça va être les dimanches. Il y a toujours beaucoup de monde, si je me Ah, souviens ouais. bien. Toujours rempli à craquer. Du monde, là, ouais. On a bien du fun. On connaît tout le monde, là, par là. Hein. Ouais. C'est quasiment tout le monde du vieux. Ouais, il rencontre ses amis. Là, Vous rencontrez vos Les amis. amis qui on parle. Puis Ah. les gars qui étaient dans les chantiers que d'autres. Hein. Des hommes avec qui vous Les êtes. Girard de Miscoutine, après ça, il y a Odette de Saint-Hilarion, tous les gars que je connais très bien. L'autre fois, il a rencontré en Bois-Simard, là. En Bois-Simard. Il chante aussi. Il Ah. a rencontré. Ça doit vous faire plaisir quand vous rencontrez ces gens-là. Hein? Avant, ça me plaisait. Savez-vous que si vous ne chantez pas, vous ne les rencontrez plus, ce monde-là? Non, les verraient plus. Hein? Les verraient plus. Ça vous fait rajeunir, pareil, de chanter J'ai comme ça. rencontré après ça un champion danseur, là, un maître Tremblay. Là. Il reste à Baie-Saint-Paul, là, il restait à Miscoutine. C'est un bon danseur. Et il danse aussi bien avec les frères Grenier. L'autre jour, on a été, Ouais, au- l'autre fois, vous êtes allé on a avec été les à frères veiller Grenier, les Ouais. frères Grenier l'autre jour. Ils dansent aussi bien que eux autres. Ils l'ont dit d'ailleurs. eux Ils autres. l'ont dit? Ouais, ils ont dit ça. C'est pas mal dur à battre. Ah, il a bien fait ça. C'était un nommé Boudreau, de Miscoutine, qui a joué. De Notre-Dame Ouais, du Mont, Paul Paul Boudreau, Boudreau. ouais, Tu peux mettre danser sur son rue, tu sais. Ouais. Puis c'est Paul Boudreau qui a joué. Il dit, je vais avoir Paul Boudreau. Il était là-bas. Ah, il demandait. Il demandait, puis il cogne du pied, c'est il accorde du pied, puis je te dis qu'il te fouettait ça. Après ça, il y a les trois petites filles, les trois petites bolducs, les Ah trois oui, je petits connais courants, là, celui-là. Ouais. de Saint-Urbain. là. Saint-Urbain, je connais aussi. Et les frères Grenier, ils ont trouvé qu'elle était très bonne. Il dansait bien. Les autres, ils ont dit, on va voir André pour nous faire danser. Ouais. C'est André qui les a fait danser. Ah, C'est- il danse bien, puis il Je chante. sais, Mme Godin, parce que là, le temps presse, puis ça achève. Quand vous vous bercez dans votre belle balançoire blanche, ici, aux côtés de la maison, dehors, l'été ou l'automne, quand c'est pas trop froid, vous rêvez à quoi maintenant? Ah, on pense à toutes sortes de choses. Tu sais. Il y a des fois que je suis seul, là. Des fois que je chante, je pratique des chansons. Seul. Vous regardez les autres maintenant Ah, qui, ouais. qui font leur petite vie. Ouais. Puis elle, ben, elle fait des fois d'ouvrage. Des Elle fois, tricote? des fois, elle vient à une secousse, elle tricote à une secousse. On va ramène les enfants montent. Ouais. Les autres, les petits-enfants sur Hubert viennent, parce que là, d'en bas. Ils viennent lancer une secousse avec moi. Puis on fait pas ça le temps de main. Eh bien, mes amis, André, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Comme toujours, d'ailleurs, chaque fois que je t'invite, tu n'es pas capable de dire non. Madame Godin, Monsieur Godin, merci beaucoup de nous avoir permis d'entrer dans votre intimité. Ça nous Ça a a été fait plaisir. vraiment émouvant de discuter avec vous autres, puis je suis persuadé que nos téléspectateurs de la télévision communautaire vont certainement apprécier cette émission-là qu'on a faite avec vous. Merci beaucoup encore une fois de nous avoir permis d'entrer dans votre intimité. Nous autres aussi, Bienvenue, oui. C'était très gentil. Et En ce qui après nous concerne, ça, oui, à monsieur Godin. quel moment ça va passer? Là? Ça va passer, M. Godin, lundi, Lundi. entre 5h et 6h, lundi Entre prochain. cinq aussi, C'est ça. on va y avoir chez Romain. Je vous appellerai. On va aller chez Roland. OK. Mesdames et messieurs, ce qui nous concerne, c'était une autre émission pour prendre l'accoutumance avec monsieur et madame Godin et c'est leur fils André. Alors moi, je vous fixe toujours le même rendez-vous à tous les lundis, de 5h à 6h, à l'émission pour prendre l'accoutumance. Ciao.